Bonjour. Alors, j'ai plein de trucs à vous annoncer. Mais tout d'abord, je vais installer un canapé, comme ça réduira un petit peu l'écho de la pièce. Et en plus, je pourrai poser mon fiac. Et ensuite, on pourra un petit peu discuter. Ça va, le canapé est intact. Donc des coussins là. C'est fait, on peut commencer la FAQ. Ça fait maintenant 1 an et demi que je me concentre à fond sur ma chaîne YouTube. Durant cette période, on est passé d'environ 2500 abonnés à plus de 65 000. C'est gigantesque. D'ailleurs, merci à vous, c'est génial. Si vous avez toujours pas cliqué sur le bouton s'abonner, n'hésitez surtout pas à le faire, ça soutient grave la chaîne et ça fait hyper plaisir. En 2022, il s'est passé énormément de choses en backstage que j'ai pas eu l'occasion de vous raconter. Des projets, des choses que vous allez voir arriver sur la chaîne et je vais enfin pouvoir vous parler de tout ça. Mais surtout, depuis quelques mois, il y a un truc qui m'a empêché de me concentrer à 100% sur les vidéos. Ça a un lien avec mon entrée, le canapé, tout ça, l'écho. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Bon, je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser sur YouTube et sur Twitter. Et si vous voulez me suivre sur Twitter, mon @ s'affiche juste là. Vous avez été nombreux à me poser des questions, donc on va commencer par la première, qui est revenue un bon paquet de fois. Est-ce que je suis tout seul à travailler sur mes vidéos? Depuis le début de la chaîne, je réalise la majorité d'une vidéo tout seul. Il y a pas mal de gens qui ont aidé sur des aspects précis de la création, de la composition musicale, de l'animation 3D, des dessins d'illustration, le dérush, il y a aussi le b-roll qu'on a tourné pour la vidéo sur les Ruby Slippers. Ça se trouve, vous l'aviez même pas remarqué, mais en fait, ces plans-là sont des plans qu'on a tournés nous-mêmes pour illustrer ce que Brian Matson racontait, parce qu'il n'y avait pas d'images d'archives ou d'images d'illustration qui correspondaient. Et d'ailleurs, je suis hyper content des images qu'on avait tournées, je trouve que ça passe vraiment très bien avec la vidéo. Et ça, c'est grâce à la petite équipe qu'on avait le jour du tournage pour tourner ces scènes-là. Ou alors, vous avez déjà vu Solan, par exemple, qui m'a accompagné pour faire du cadrage quand on fait des vidéos sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé à la création des vidéos dans ce sens-là, qui sont venus faire des choses précises. Mais jusqu'à présent, je m'occupais entièrement des parties recherche, écriture et montage. Sauf que récemment, sur certaines des dernières vidéos, il y a plusieurs personnes qui ont participé aux recherches, à l'écriture ou alors aux deux, ce qui a permis de produire plus de vidéos et d'apporter aussi un point de vue extérieur, ce qui est très cool. Évidemment, je garde toujours beaucoup d'implication à l'écriture, hein. Il faut que le texte et la narration correspondent au style global des vidéos, donc évidemment que je modifie toujours les textes moi-même. Mais voilà, sur certaines vidéos maintenant, il y a d'autres personnes qui travaillent à l'écriture et aux recherches. Et il y a toujours des vidéos que je superviserai entièrement sur l'écriture et les recherches. L'équipe de la chaîne s'agrandit, c'est hyper positif et c'est pas la seule bonne nouvelle. Mais on va revenir plus tard à la grosse nouveauté. D'où est venue l'idée de la chaîne et son concept et au final, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? À l'origine, quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a plus de 3 ans maintenant, les vidéos étaient vraiment plus dans un esprit d'analyse. Je sais pas si on était dans de l'analyse, mais on n'était pas sur des histoires avec du storytelling en tout cas. Et ces vidéos-là me prenaient énormément de temps, c'était hallucinant. Que ce soit au niveau de l'écriture, des recherches, du montage, c'était vraiment trop long. Et c'était pas assez spontané, j'avais envie de produire plus de vidéos. Déjà, évidemment, pour faire grossir l'audience de la chaîne, parce que c'est bien de publier régulièrement si t'as envie que ça fonctionne, ce que tu fais sur YouTube, mais aussi parce que j'avais envie de varier les sujets. Là, aujourd'hui, je peux faire une vidéo sur Mario, la semaine prochaine, je fais une vidéo sur le Roi Lion, ensuite une vidéo sur une affaire criminelle, sur un film chinois qui a jamais vu le jour. Vraiment, tous les mois, je bosse sur des sujets hyper variés et c'est très stimulant intellectuellement. Donc, je faisais ce style de vidéo qui me prenait énormément de temps. Il y avait une histoire dont j'avais très envie de parler, c'était l'affaire Roomful of Spoons, donc tous les déboires judiciaires entre Tommy Wiseau et le réalisateur du documentaire Rick Harper. J'avais très envie d'en parler, mais personne en France n'avait jamais traité le sujet et je trouvais vraiment l'affaire fascinante. Et donc pendant la création de cette vidéo, l'aspect storytelling, enquête, recherche, aller interviewer les premiers concernés, choper des informations exclusives qui avaient jamais été diffusées avant, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai donc enchaîné avec d'autres histoires que je trouvais passionnantes et méconnues, comme l'histoire de Troy Duffy par exemple. Et voilà d'où est né ce concept farfelu. Quel est ton service de livraison de kit repas préféré? C'est une question bien spécifique. Mais écoute, puisque ça t'intéresse tant, mon service de livraison de kit repas préféré, c'est clairement HelloFresh. HelloFresh, c'est une appli et un site internet où tu choisis tes plats et leur quantité qui sont ensuite livrés directement chez toi. D'ailleurs, c'est génial parce qu'il y a une très grande variété de plats différents. Il y a le choix entre plus de 21 plats chaque semaine et les plats changent toutes les semaines. Si t'es végétarien, si tu préfères le poisson, les légumes, si tu veux des plats rapides à cuisiner, c'est sûr que tu vas trouver ton bonheur. Donc une fois
fois que c'est livré chez toi, tu reçois une boîte dans laquelle tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour réaliser les recettes que tu as choisies. Et en plus, tu as des fiches en carton avec les recettes dessus qui sont très bien expliquées et super simples à suivre. Voilà, il y a 3 jours, moi j'ai fait des tacos de bœuf au saveur asiatique avec du pak choi et une mayo au chili. Alors sans HelloFresh, j'aurais jamais cuisiné un truc comme ça et c'était incroyable. Vraiment, les saveurs étaient folles. C'est vraiment un service que je kiffe parce que déjà les recettes sont trop bonnes et en plus c'est super agréable de faire la cuisine en famille ou entre amis. L'abonnement est super flexible, vous pouvez l'arrêter ou le reprendre quand vous voulez. Croyez-moi, j'ai essayé, c'est vraiment très simple. Donc si ça vous saoule de faire les courses, que vous en avez marre de vous faire tout le temps les mêmes pâtes au beurre et que votre résolution 2023 c'est de manger plus varié et de manger mieux, et ben je peux que vous recommander HelloFresh. Pour ce début d'année 2023, j'ai un super code promo à vous proposer. Si vous cliquez sur le lien dans la description ou si vous tapez le code NICO85, vous obtiendrez 85 € de réduction sur vos 4 premières box commandées et en plus de ça, il y a 3 cadeaux surprises. J'utilise personnellement le service, j'ai jamais été déçu par une seule des recettes. Si ça vous tente de tester HelloFresh, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à cliquer sur le lien dans la description ou à utiliser le code NICO85. Maintenant, retournons au reste de la vidéo. Tu comptes refaire des vidéos vlog comme celle à Eclectic Encore Props. Alors merci pour ta question parce que c'est un des plus gros bits de la chaîne, alors que la vidéo a coûté assez cher à faire parce qu'elle a été tournée à New York. Mais oui, cette année on va refaire des vidéos dans ce style. D'ailleurs, je vous conseille d'aller suivre mon compte Instagram, j'en ai jamais fait la pub, donc c'est la première fois vraiment que je vais commencer à utiliser Insta. Mais là, à partir d'aujourd'hui, je vais poster des vidéos tous les jours jusqu'à dimanche où vous pourrez suivre nos aventures au festival de Gérardmer. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Il va y avoir des vidéos tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Vous me direz si vous trouvez ça bien ou si vous trouvez ça nul. Étais-tu présent sur internet avant cette chaîne YouTube? Si oui, tu faisais quoi? Alors oui, et je faisais ça. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau tuto. Sinon, plus sérieusement, j'étais déjà présent sur internet il y a quelques temps, mais dans l'ombre. J'étais monteur pour des créateurs de vidéos sur internet. Et j'ai notamment travaillé avec Micode pendant 1 à 2 ans à peu près, où j'ai appris plein de trucs sur la création de vidéos sur YouTube et comment tout ça fonctionne. C'était vraiment une super expérience. Ici, les tentatives d'espionnage industriel se font au grand jour. Jusqu'à décider d'arrêter en fait et de me concentrer pleinement sur mes vidéos. Le but c'était vraiment de charbonner pendant 1 an pour que ça fonctionne. Actuellement ça fonctionne plutôt bien et ça a l'air de vous plaire, donc c'est trop bien. Ah, et ça me permet de répondre aussi à une autre question de Damien Pelletier qui demande si j'ai un autre travail à côté de YouTube et si je pense traiter d'autres médias type jeux vidéo en gardant le même concept. Alors pour le travail, donc non, j'ai pas de travail à côté. J'ai arrêté donc début 2022 non, un petit peu avant, j'ai arrêté vers septembre 2021 de bosser pour Micode. Ensuite, j'ai essayé de faire une transition un petit peu où je bossais pour le moins de clients possible parce que j'étais aussi dans la vidéo et dans le montage, dans la captation et ce genre de trucs. Donc j'ai essayé le moins possible de bosser pour les autres et le plus possible de bosser pour moi, donc en gagnant beaucoup moins d'argent. Et j'ai commencé à générer de l'argent grâce à la chaîne courant 2022. Et donc là, actuellement, je suis full time sur YouTube. Je bosse plus pour les autres et donc c'est trop bien. Ah, et pour la question sur les autres thématiques, donc le jeu vidéo et tout. Non, déjà, le jeu vidéo, j'y connais rien. C'est pas du tout mon domaine de prédilection. Moi, ce que je connais, ce que j'aime, c'est le cinéma avant tout. Donc je pense pas que ça va bouger ailleurs que sur le cinéma. Mais pour répondre à la question de Gabriel Hirsbrunner, as-tu des projets à venir qui différeraient de ton contenu actuel? Alors oui, je peux rien dire. Ce sera toujours sur le cinéma, mais ce sera très différent. Ce sera pas forcément sur cette chaîne YouTube. Et pour l'instant, rien n'est sûr. On est toujours en train d'essayer de mettre en place les choses. Mais si ça arrive très bientôt. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors, il est peut-être temps de vous expliquer pourquoi j'ai installé un canapé, pourquoi il y a de l'écho, etc. J'ai pris des locaux. J'ai pris des locaux pour pouvoir travailler. Donc c'est vraiment des grands locaux, presque 80 mètres carrés. Donc c'est génial. C'est là où on va travailler sur des nouveaux projets et sur la chaîne YouTube. Chez moi, ça commençait à devenir trop mélange boulot, vie privée. Et là, ça commençait à faire beaucoup. Avec tous les pieds de caméra, tous les pieds de lumière et tout qui traînaient chez moi. C'était horrible. J'ai signé le bail en octobre ou en novembre. Je sais plus exactement. Malheureusement, je suis dégoûté parce que le but, c'était vraiment de vous faire genre l'avancée des travaux, de vous montrer les locaux avant-après totalement finis. Sauf que les locaux ne sont pas finis. Ils ne sont pas du tout finis parce que là, même dans la pièce dans laquelle je suis, le sol est pas encore terminé. Donc je peux pas vous montrer exactement à quoi ressemble l'endroit. Toutes les images que vous voyez, c'est des images des travaux qui ont été faits il y a quelques temps. On a dû commencer par peindre le plafond, on a enduit tous les murs, ce qui était horrible. Il y avait de la toile de verre sur les murs et je trouvais ça moche. Donc je me suis dit, il faut qu'on lisse tout ça. Donc on a enduit tous les murs. Résultat, ça a pris des jours et des jours et des jours et des jours parce qu'il y a énormément de murs à enduire. Tous les murs étaient en toile de verre. Là, heureusement, on a des murs qui sont bien lisses, bien propres, bien lisses. C'est beaucoup plus joli comme ça. Mais donc ça a pris un temps fou. Ensuite, il a fallu peindre les murs. Heureusement, là, tout est peint. Et ensuite, il a fallu poser le sol. Et c'est toujours pas fini. Je suis toujours en cours de posage de
seul. Là, on est dans cette salle qui va permettre de tourner les vidéos. Donc là, derrière moi, il y aura le décor. Le décor devrait pas changer normalement. Ce sera toujours les affiches avec la borne d'arcade. Faut que je trouve une solution pour faire rentrer la borne d'arcade parce qu'elle ne passe pas la porte. Donc ça va être un problème. Et voilà, ça c'est le genre de choses que j'avais envie de vous montrer dans la vidéo. Sauf que ça n'a pas encore été fait. Si vous voulez vraiment voir l'avancée des travaux et tout, sur Instagram, je vous ferai un avant-après où vous verrez vraiment tous les locaux, comment c'était avant et comment c'est enfin pas maintenant parce que les travaux sont pas finis, mais comment ce sera quand les travaux seront finis. Vous verrez, ça va être une folie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de vidéo pendant là ce mois-ci. Je galère à tous les niveaux pour essayer de jongler entre faire des travaux dans le local et créer les vidéos, préparer les projets qui viennent, toutes les choses que vous voyez pas sur le côté comptabilité et tout. Tout ça prend énormément de temps et normalement à partir de février, tout devrait être fini, les travaux devraient être finis. Donc il y aura plus de vidéos. Il va y avoir 2 vidéos qui arrivent courant février. Je suis trop heureux, je suis trop content. En fait, c'est vraiment une boîte de prod ici. D'avoir ma boîte de prod, mon espace pour créer. Je suis trop heureux que les vidéos vous plaisent, que vous soyez réceptifs à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on propose. Aujourd'hui, grâce à vous, on a les moyens de faire ça. Et donc, c'est un pur bonheur, quoi. C'est trop génial, c'est trop stylé. Et j'ai trop hâte de pouvoir faire la déco aussi, de pouvoir mettre des affiches au mur, choisir les meubles et tout ça. Parce que là, pour l'instant, le seul meuble, c'est ce canapé. Il n'y a pas d'autres meubles ici. Alors, je me rends compte que j'ai oublié un truc parce que je suis une merde. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé aux travaux et qui m'ont aidé pour le local et tout. Il y en a eu beaucoup, ils se reconnaîtront. Vous êtes les meilleurs, vraiment. Je vous aime de tout mon cœur. La quantité de travail était tellement importante que sans vous, toutes les personnes qui ont aidé à rendre ça possible, j'y serais pas arrivé tout seul. Cœur sur vous. Il y a une question qui a été posée énormément, c'est la plus posée de toutes les questions. C'est comment je fais pour choper des interviews et contacter les gens qui ont vraiment participé aux histoires et tout. Et vous savez quoi? Je vous dévoilerai mon grand secret à la fin de la vidéo. Parce que ça a l'air de vachement vous intéresser et que je me dis, ce serait dommage de pas capitaliser là-dessus et de transformer ça en watch time, ce serait vraiment bête quoi. Je vous dévoile mon secret à la fin de la vidéo, mais pour ça il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Cette question, je l'ai vue passer plusieurs fois, donc là je l'ai sous les yeux. Est-ce que tu comptes faire une update du Spider-Man Lotus parce que visiblement ça va quand même sortir. Alors non, je vais pas faire d'update parce que je vais pas faire une deuxième vidéo là-dessus. Il y a eu des updates, il y a eu des news, il y a eu toute l'équipe de VFX qui a quitté le projet, qui ont dévoilé les plans sur lesquels ils avaient déjà travaillé pour le film, qui sont incroyables, ils ont vraiment fait le tour des réseaux sociaux et tout. Et il y a Gavin, le réalisateur de Spider-Man Lotus, qui a fait une vidéo pour parler de la polémique et tout. D'après ce qu'il dit, il y a certains screens dont j'ai parlé dans ma vidéo qui, selon Gavin, seraient faux. Donc c'est la seule update que je peux vous faire. Mais non, je ne referai pas de vidéo sur Spider-Man Lotus. Je pense pas qu'il y ait assez de choses à dire. Vous pouvez aller voir la vidéo de Gavin qui s'explique sur le sujet et la vidéo des gars des VFX qui ont quitté le navire. Il y a le Saturnien qui me demande quelles sont tes chaînes préférées ou qui t'inspirent sur YouTube. Alors, je regarde plein de trucs très différents sur YouTube. Évidemment, Crost, Chroma, ça a été une grosse inspiration au début. Et sinon, il y a vraiment beaucoup de chaînes que j'aime, notamment la chaîne de Werner MP3, qui est une personne adorable et qui fait des vidéos de grande qualité. S'il vous plaît, faites-lui passer la barre au moins des 2000 abonnés. Werner parle de musique, d'histoire de la musique, de plein de choses diverses et variées qui touchent à la musique, à l'industrie musicale, à la création musicale ou à l'analyse de musique, d'artistes. Il faut faire grimper Werner. J'aime beaucoup ce que fait Monsieur Bobine, même si du coup c'est pas du tout le style de vidéo que je fais. C'est vraiment plus de l'analyse, mais vraiment je ne loupe pas une seule de leurs vidéos. Et sinon, dans des chaînes qui m'inspirent, récemment je suis tombé sur un gars qui s'appelle Nick Robinson. Sa ligne éditoriale c'est vraiment n'importe quoi. Il y a un peu de tout sur sa chaîne YouTube, mais il fait des vidéos d'enquête sur des mystères complètement cons. Enfin pas complètement cons, mais complètement anodins. Personne s'est jamais posé la question et ça tourne souvent autour de jeux vidéo. Et c'est vrai que du coup ça m'a beaucoup inspiré pour la vidéo du Roi Lion. J'ai vraiment envie de faire plus de vidéos comme ça où on va essayer de trouver la réponse à un mystère que personne s'est jamais posé, mais qu'en vrai c'est fascinant d'aller chercher la réponse, d'aller essayer de creuser dans cette histoire et tout. Sur YouTube il y a plein de trucs que je kiffe, donc là je te mets plein de chaînes que j'adore et qui m'inspire. Normalement, t'as de quoi faire avec ça. Alors, il y a Projet Ventilo qui me demande comment organises-tu ton temps de travail pour publier aussi régulièrement des vidéos assez conséquentes et avec des sujets toujours fort intéressants. Bah, déjà, merci beaucoup. Comment je gère mon temps de travail? Très mal. Je ne dors pas. Je travaille sur 12 000 vidéos en même temps, 12 000 projets en même temps. Il faut que je fasse un peu plus gaffe parce que ma santé mentale va clairement en prendre un coup. Les vidéos sont effectivement très longues et prennent énormément de temps à être créées, à être écrites pour faire les recherches. Et le montage, je vous en parle même pas. Et il m'arrive de faire des nuits blanches, qui est une très mauvaise idée à la fois pour le corps et pour le mental et pour la qualité des vidéos aussi parce que du coup il y a des erreurs de montage qui se glissent dans les vidéos parce que c'est l'urgence, il faut sortir des trucs. C'est pour ces raisons là que vous voyez des fois 3 semaines, 1 mois sans vidéo comme là actuellement en janvier, ou des fois il y a 2 vidéos dans un intervalle de 4 jours. C'est parce que je gère très mal mon temps de travail et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de prendre des locaux. Au moins les vidéos sont faites vraiment sur mon temps de travail et quand je dois aller dormir, je peux aller dormir. Quand je dois faire ma vie, je fais ma vie et quand je travaille ici. Voilà, je peux mieux séparer vie privée et travail
parce que pour l'instant ça a été un petit peu chaotique. Comment on fait pour entendre parler de certains films pourtant méconnus du grand public? Est-ce qu'on a des contacts avec la CIA? Alors pas du tout, vraiment aucun contact avec la CIA. Le but de la chaîne c'est vraiment de traiter des sujets qui ont peu voire pas été traités sur YouTube ou dans les médias ou alors dont personne n'a jamais parlé en langue française. Cette envie-là elle vient de... Il y a quelques années j'ai lu le texte de la dernière vidéo de Every Frame a Painting, qui est une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être. Le couple qui travaillait sur ces vidéos a publié un texte de leur dernière vidéo qu'ils n'ont jamais sorti au final, ils ont juste sorti le texte. Là-dedans, ils parlent du fait de briser la boucle d'internet, ils parlent d'arrêter de ressasser, de répéter constamment les mêmes informations hyper basiques, les mêmes anecdotes que tout le monde a déjà entendu 50 000 fois et qui sont parfois fausses. Ce texte-là m'a vraiment marqué à l'époque et donc ça ne répond pas à comment je vais trouver les infos, mais en gros c'est en cherchant, en achetant beaucoup de livres sur le cinéma, en regardant beaucoup de docus et en faisant de la veille sur internet et voir s'il y a des sujets intéressants et si on peut creuser par-dessus les sujets, parce qu'il suffit pas juste de trouver un truc, il faut creuser dans le sujet. Il y a beaucoup de livres sur le ciné qui sont passionnants, comme les bouquins dont je me suis servi pour écrire la vidéo sur Cliff Robertson ou la vidéo sur Batman. La vidéo sur Batman, c'est un mélange de plusieurs sources, à la fois un bouquin sur Hollywood, l'histoire de Michael Uslan et tout le délire du Hollywood accounting et de la fraude fiscale des studios hollywoodiens. Mais donc c'est un mélange de tout ça, mais en fait il faut aller les chercher ces informations-là, il faut les croiser et les mettre ensemble et créer des histoires intéressantes avec ça. La vidéo touche à sa fin, donc il est temps de vous dévoiler mon grand secret. Comment je fais pour interviewer et contacter les gens qui ont participé au film? En fait c'est très simple, hein, c'est très simple. Je trouve une adresse mail, un réseau social ou un numéro de téléphone, j'écris un mail où je décroche le téléphone et je les appelle et là ils me disent si oui ou non ils ont envie de faire une interview. Je sais que c'est beaucoup à encaisser d'un coup, hein. Là je vous ai dévoilé un secret énorme. Et oui, non, c'est tout simple, je contacte les gens. Ces gens-là, ils ont des histoires intéressantes à raconter, donc souvent ils sont chauds de les raconter en interview. Il faut juste les contacter, quoi. C'est pas très compliqué. Écoutez, moi, j'ai très faim et j'ai envie d'aller manger là, maintenant. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine vidéo va arriver dans 2 ou 3 semaines sur YouTube, mais si vous voulez voir du contenu avant, encore une fois, vous pouvez me suivre sur Instagram et il y aura des vidéos tous les jours jusqu'à dimanche dans lesquelles on va vous emmener au Festival international du film fantastique de Gérard Armé et vous allez voir, ça va être très sympa. Ce sera à base de films d'horreur et de mondes d'or. J'ai pas pu répondre à toutes les questions dans cette vidéo, donc si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde dans les commentaires. Moi, je vous propose de regarder cette vidéo, qui est la vidéo qui a le plus vidé de ma chaîne, donc c'est le moment d'y aller. Et en plus, elle a été tournée à New York, comme on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas et foncez la voir. On se retrouve tout à l'heure pour ceux qui vont me suivre sur Instagram et dans quelques semaines pour YouTube. Je vous dis à très vite. Merci pour cette année 2022 complètement ouf. Ciao.